stand inhabituel se trouvait hier à la foire de la Saint-Michel, tenu par le laboratoire Chiesi et le service de pneumologie de l'hôpital Robert Pax. Il s'adressait non pas à des patients, mais à des passants qui étaient invités à tester leur capacité respiratoire. 28% des personnes qui ont soufflé souffriraient d'insuffisance en la matière, un problème à ne pas négliger. La transition est brutale, mais à Ilsprich, les défunts ne sont pas oubliés. D'importants travaux de rénovation du cimetière viennent de s'achever. Ils ont duré plusieurs mois et se sont matérialisés notamment par le réaménagement du sol et la création d'un jardin du souvenir. Actuellement en France, les basketteurs obtiennent de bien meilleurs résultats que les tennismen. Faut-il y voir un signe? En tout cas, à Ambar, 2 nouveaux terrains de basket ont été créés à la place des 2 anciens cours de tennis. Une manière d'encourager et d'accompagner dans leur passion les licenciés du basket club de Ambar, dont les effectifs n'en finissent pas d'augmenter. Dans un peu plus d'1 an, il sera de nouveau possible de regarder des films au cinéma Vauban de Beach. En tout cas, Jérémy Wagner se démène pour réaliser ce projet très attendu. Il y aura 2 salles de projection et le passé ne sera pas oublié. Cette émission sera également l'occasion de faire connaissance avec l'abbé Patrick Muller, le nouveau curé de la communauté de paroisse de Beach. Il a été présenté la semaine dernière à l'occasion d'une messe et j'aurai la chance de pouvoir discuter avec lui pour mieux apprendre à le connaître. En deuxième partie, Marie-Morgane nous démontrera une nouvelle fois qu'elle n'a pas froid aux yeux. Elle s'est initiée au sport aérien, une activité qui requiert de la force, de la grâce et du souffle. À ce propos, les passants qui se promenaient hier dans les rues de Sarreguemines lors de la foire de la Saint-Michel étaient invités à tester leur capacité respiratoire, un dépistage pour savoir si, oui ou non, ils sont atteints d'insuffisance à ce niveau-là. Et cette initiative n'a pas été vaine, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage. Et là maintenant, on inspire, videz les poumons, soufflez, 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 encore, encore, soufflez, 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 encore, 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 encore. Regonflez les poumons. Vous venez d'assister à la dernière étape d'une spirométrie, un test de souffle. Rapide et indolore, il permet de dépister les maladies respiratoires. En comparant les résultats obtenus par le passant à ceux d'une personne de même poids, même taille et même âge, la spirométrie permet de savoir si l'individu qui vient de réaliser le test souffre d'une insuffisance respiratoire. Ce test de dépistage permet en partie de combler un manque. Ce qu'on observe, c'est que 2 patients sur 3 atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive ne sont pas diagnostiqués en France. Et ce qu'on sait, c'est que sur le grand test, en fait, le pourcentage de patients qui sont hospitalisés pour une BPCO est supérieur de 20% par rapport à la moyenne France. Un essoufflement, une toux, des bronchites ou des infections respiratoires à répétition peuvent être des symptômes d'une BPCO, mais on n'y prête pas forcément attention. Oui, on peut avoir ce type de pathologie sans savoir parce que les symptômes ne sont pas très visibles, très dérangeants, jusqu'à la maladie devient modérée ou sévère. Et des problèmes respiratoires peuvent avoir des conséquences lourdes avec des détresses respiratoires pouvant conduire à des décès. 90% des patients atteints de BPCO, c'est lié au tabac. Les 10% restants, c'est effectivement des expositions à des polluants tels que l'amiante, la peinture ou différents autres toxiques respiratoires. Hier, 155 mesures de souffle ont été effectuées lors de la foire de la Saint-Michel. 28% d'entre elles ont permis de détecter une BPCO. Il est intéressant pour les personnes pour lesquelles on a dépisté un petit trouble de venir refaire le test, soit dans un cabinet de pneumologie, soit chez nous au service de pneumologie de l'hôpital où les pneumologues seront ravis de voir les patients. Une manière de renouveler le test pour confirmer le résultat. Cette initiative gratuite proposée par le laboratoire Chiesi et le service de pneumologie de l'hôpital Robert Pax était une première. Elle pourrait être renouvelée. Chassez l'air, soufflez, soufflez, soufflez avec force, encore, 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 soufflez, 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 soufflez. Le diabète est aussi une donnée importante à vérifier. D'ailleurs, un événement est organisé en ce sens ce mercredi prochain à Beach. À l'Espace Cassin, l'après-midi, toute personne qui le souhaite pourra prendre part à un dépistage du diabète par test sanguin et par test de vue. C'est gratuit et en plus de ces tests de dépistage, plusieurs professionnels seront là pour apporter des conseils utiles en matière de mode de vie. Retour à Sarreguemines pour un événement organisé à destination des propriétaires bailleurs et des professionnels de la location. Action Logement veut les informer sur les solutions qui existent pour louer, rénover et investir. Au programme notamment la rénovation énergétique et la prévention des impayés. Si vous êtes intéressé, rendez-vous à l'hôtel de ville de Sarreguemines mercredi prochain.
Les besoins en logement pourraient exploser si le projet Holosolis se concrétise. En attendant, nous en sommes toujours aux formalités administratives. Ce vendredi soir à Ambar, au centre de communication, se tiendra une réunion publique qui viendra clore la phase de concertation continue, l'occasion de découvrir ce à quoi devrait ressembler la future usine de panneaux solaires et de rencontrer les dirigeants d'Holosolis. Intéressons-nous à présent à la santé mentale. Savez-vous qui sont les jeunes aidants ? Il s'agit de personnes âgées de moins de 18 ans qui viennent en aide au quotidien à des personnes en position de faiblesse. Anis Toki va nous expliquer en quoi ils sont moins favorisés que d'autres personnes de même âge. Ce qu'on entend par jeune aidant, c'est quelqu'un qui n'a pas fait sa vie et qui est tributaire d'une vie familiale compliquée, c'est-à-dire qu'un parent peut être atteint d'un trouble physique ou psychique et le jeune vit dans son milieu familial sans vraiment savoir qu'il est aidant. À l'école, ils sont mis de côté parce qu'ils ne peuvent pas participer aux mêmes activités, ils ne sont pas libres le week-end pour jouer au foot, ils ne peuvent pas être libres pour participer à certains événements et ils ne peuvent pas partir en vacances ou faire leurs études comme leurs camarades de classe. Pour en apprendre davantage sur les jeunes aidants et tenter de leur venir en aide, ou au moins apprendre à prendre le temps de les écouter, une table ronde sera organisée le 1er octobre à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Elle s'adresse en priorité aux personnes qui côtoient régulièrement les jeunes aidants, on pense aux professionnels de santé, aux membres de l'éducation nationale, mais tout un chacun peut y assister en s'inscrivant auprès de la médiathèque. Ils sont malvoyants, mais cela ne les empêche pas de faire des sorties culturelles et cela est possible grâce aux visites adaptées. Cette semaine, l'association des auxiliaires des aveugles est allée au musée de la guerre de 1870 à Gravelotte, un reportage de Baptiste Ancet. Le toucher, c'est l'un des sens qu'il leur reste pour recevoir des informations sur le monde qui les entoure. Et au-dessus du poteau, vous avez une espèce de grosse pièce, un gros médaillon avec l'aigle impérial. Lors de ce passage au musée Gravelotte, ce groupe de malvoyants et d'aveugles n'a pas vu les œuvres, mais les a touchées du bout des doigts ou les a imaginées grâce aux descriptions minutieuses de Natacha. Le ciel est bleu, les arbres sont en fleurs. Sur le côté droit du tableau, vous avez énormément de fumée. Ils mettent à disposition, disons, une personne qui nous donnera plus de détails qu'on sera en capacité de percevoir. Même si on a un handicap, on puisse faire des activités un peu comme tout le monde. Un effort que soulignent aussi les bénévoles de l'association Les Auxiliaires des Aveugles. Il y a un effort sur le descriptif. Sur les tableaux, sur les uniformes. Il va y avoir des moments où on va solliciter les autres sens, en audition, tout ce qui est auditif, tout ce qui est touché. Ils vont toucher des objets. En fin de parcours, le musée leur a offert le privilège d'ouvrir leurs réserves. C'est vraiment une sensation assez particulière de toucher à un objet aussi historique, avec tout ce que ça comporte d'histoire derrière. Pour le musée, c'était l'une des premières visites proposées ainsi. Une belle évolution alors que selon une étude, plus de la moitié des personnes en situation de handicap continuent de trouver difficile l'accès à la culture. L'objectif du chantier était également de faciliter l'accès. Après 2 jours de travaux, la couche de macadam de la descente de la Rosselle à Beach est en train de faire peau neuve. Vieillissante, elle devait être changée, ce qui est désormais chose faite. Un chantier qui s'avérait nécessaire pour cet axe généralement très fréquenté. Même domaine d'activité, mais autre lieu, à Anchambert, la D36 est pour le moment barrée. Et pour cause, cet axe routier va être complètement refait. Pour le moment, un travail de rabotage est en train d'être effectué. Ces travaux ont débuté à la mi-août et ils devraient se terminer le 15 septembre prochain. On reste dans les travaux, mais on change d'endroit. À Ilsprich, des travaux ont été entrepris au niveau du cimetière. Plusieurs changements ont été réalisés pour le rendre plus esthétique et plus accessible. Dimitri Kloss nous dit tout. Le cimetière fait peau neuve. À Ilsprich, des travaux commencés il y a plusieurs mois ont permis d'offrir au cimetière un tout nouveau visage. Un gravier plus régulier remplace à présent l'ancien macadam vieillissant. L'allée centrale a également été réaménagée avec un nouveau revêtement plus esthétique. S'ajoute à cela un nouveau jardin du souvenir. Celui-ci permettra notamment d'éparpiller les cendres d'un proche. Le cimetière s'est aussi doté d'une végétalisation plus importante. Le coût des travaux s'élève à 230 000 € avec la participation de la CASC à hauteur de 60 000 €, de la région à hauteur de 50 000 € et enfin du département à hauteur de 40 000 €.
Entretenir le souvenir des défunts et veiller au salut de leur âme, c'est son boulot. Mais la mission de notre invité du jour est bien plus importante. À mes côtés se trouve en effet l'abbé Patrick Muller. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'arriver sur notre territoire. Je voudrais savoir un petit peu comment se déroulent vos premiers pas. Les premiers pas, c'est d'abord s'installer. Il faut s'installer dans le nouvel appartement, il faut déballer les cartons, il faut monter les meubles. Ça, c'est une première étape. Et puis après, évidemment, il faut faire connaissance avec une multitude de personnes que je ne connais pas, commencer à créer du lien et commencer à rentrer finalement de plein pied dans ma mission, qui est celle de curé de Bitche. Dimanche, lors de la messe d'installation, vous avez un petit peu fait preuve d'humour. Ça fait quelques minutes que vous êtes dans nos locaux et on voit que vous avez également ce sens du propos, de vous rendre agréable auprès de vos interlocuteurs. Et avant de parler de cela, j'aimerais qu'on écoute le moment où le vicaire général vous a demandé si vous vouliez venir à Bitche. Je vous propose à nos téléspectateurs d'écouter ce que vous avez dit et après on aura l'occasion d'en reparler. La transmission à laquelle nous venons de procéder et que caractérise cette remise à la fois matérielle et symbolique des clés de nos églises marque en qualité de nouvel occupant votre prise de possession des églises érigées au sein de la communauté de paroisse. Remettre une clé, au-delà de la forme physique de la pièce, peu importe la noblesse de son métal, c'est aussi la traduction d'un acte de confiance. C'est profondément une réponse à une déclaration de croyance partagée par une communauté. Bon, il y a eu une petite erreur d'aiguillage. En fait, ce n'était pas forcément l'extrait qu'on voulait entendre, mais on va quand même parler de l'extrait qui vient d'être diffusé à l'instant. Donc, c'était le discours du maire de Bitche qui parlait du moment où on vous a remis les clés. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur cet acte, en quoi il consiste? En fait, tout simplement, le bâtiment, l'église Sainte-Catherine de Bitche appartient à la mairie. Et quand un nouveau curé arrive, symboliquement, le maire va lui remettre les clés. Et ce symbole signifie simplement que le curé en devient, dans un terme technique, l'affectataire. C'est-à-dire que le curé, avec son équipe qu'on appelle le conseil de fabrique, ont mandat pour gérer le bâtiment. Tout simplement. Donc, c'est quelque chose de beau et de symbolique de dire que le maire, propriétaire du bâtiment, va donner symboliquement les clés au curé en lui disant, voilà, maintenant, ton église t'appartient, à toi de la gérer. Alors on ne la gère pas tout seul, évidemment, on la gère avec cette structure qu'on appelle les conseils de fabrique, qui sont plusieurs personnes élues aussi, d'une certaine manière, de la ville, et qui ont avec moi la charge de l'entretien de ce beau bâtiment qu'est l'église Sainte-Catherine de Bitche. Donc, voilà. Et ça se fait normalement dans toutes les églises dont j'ai la charge. Donc là, dans cette cérémonie, dans cette célébration de dimanche après-midi, c'était les 7 maires ou leurs représentants des 7 paroisses communes dont j'ai la charge qui m'ont remis symboliquement les clés de leur église en disant voilà, maintenant elle est à toi de la gérer, non seulement au niveau du culte évidemment, puisque c'est le premier chef, la première responsabilité d'une église, mais aussi dans l'entretien de la pierre, si on veut. Vous êtes donc désormais installé et puis votre venue était attendue avec impatience. Je vous propose donc d'écouter l'extrait que je voulais vous faire entendre tout à l'heure quand on vous a appris que vous alliez être affecté à Bitche. Me doutant, comme ça, légèrement de ce qui m'attendait, je lui réponds gentiment en disant « Est-ce que ça presse? Est-ce que tu acceptes que je passe un Noël et un Nouvel An tranquille et on se verra début janvier ?» Requête accordée. Mais, croyez-en, ça n'a pas duré. Je vais peut-être livrer un secret, on va le dire. Parce que dès le 3 janvier, imaginez-vous, dès le 3 janvier, j'avais pas encore digéré Noël et le Nouvel An, que le vicaire général était assis en face de moi, dans ma salle à manger de Sarre-Drouf. Et vous étiez donc fortement attendu. Et vous saviez qu'on allait vous proposer le poste à Bitche? Ah, du tout. On ne sait pas. Jusqu'au moment où le vicaire général vient vous rencontrer, c'est la phrase qu'on n'a pas entendue dans le reportage, mais qui se dit souvent quand le vicaire général appelle. Le vicaire général, donc c'est le numéro 2, si on veut, tout de suite après l'évêque. Il vous appelle et souvent il y a cette belle formule consacrée qui dit « il faut que l'on se voie ». Alors quand on a cette formule qui tombe, on sait qu'il y a du mouvement dans l'air. Voilà, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je dis, écoute, laisse-moi passer un Noël et un Nouvel An tranquille, on verra ça début janvier.
je savais qu'une mutation, entre guillemets, était sur la table, puisque nous faisons en général des mandats de 6 ans, et que là, j'avais déjà fait 8 ans sur la communauté de paroisse donc de Saraltroff-Fénétrange, donc je sentais bien qu'il y aurait du mouvement, mais on ne sait pas où. C'est lui qui vient vous voir, et c'est lui qui vous dit, voilà, l'évêque te propose, te nomme, en l'occurrence, curé archiprêtre de Bitche. Et aussi précipitamment, c'est parce qu'il avait une crainte que le poste ne soit pas pourvu? Non, ça fait partie si on veut, des mutations annuelles. Hein, comme je disais, donc on a des mandats de 6 ans. Donc à l'évêché, si vous voulez, quand on arrive en 5e année, on clignote rouge dans l'ordinateur. Bien sûr, c'est pour rire, hein, mais on clignote rouge. Et puis le conseil des nominations sait que un tel est susceptible d'être muté, entre guillemets, dans le département. Hein, puisque nous ne sortons pas du département de la Moselle, on est mutable partout dans le département, et avec ça, ils voient des profils qui pourraient correspondre à tel ou tel poste. Voilà, c'est un petit jeu de... On a un homme, on a un prêtre avec un profil particulier, on a un poste, on va chercher le personnage qui pourrait correspondre au poste qui lui est proposé. Et en l'occurrence, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça match entre vous et la communauté de paroisse? Écoutez, comme me l'a dit le vicaire général lorsqu'il était assis en face de moi au presbytère de Saraltroff, ça coche toutes les cases. C'est-à-dire, je crois que vous êtes déjà natif d'ici, dans le coin. Natif d'ici, voilà, avec la famille habitant à Diblin. Voilà, un des critères, par exemple, que j'ai mis en avant chez mon évêque, c'est le côté germanophone. Puisque je parle le dialecte local, j'ai dit, voilà, essayez de me laisser dans la région. Voilà, c'est un critère qui est respecté. Par exemple, là, à Saraltroff-Fénétrange, j'étais plutôt dans une situation rurale, avec 12 petits villages, mais dans le rural. Je me suis dit, voilà, un peu de ville, un peu de vie, découvrir autre chose de la mission du prêtre. Donc, c'est des critères qui sont respectés. Donc, foncièrement, évidemment, comme m'a dit le vicaire général, tu ne peux pas dire non. Alors, j'ai dit oui. Ça arrive, ça, que des gens disent non? Ça peut arriver, mais je peux vous garantir que pour dire non, il faut avoir de sacrés critères. Parce que notre évêque nous attend et il faut vraiment avoir un bon critère. Ça peut arriver, pour des raisons bien précises. On disait tout à l'heure, donc dimanche dernier a eu lieu la messe d'installation. Le premier office que vous allez mener, ce sera samedi prochain. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez vous y prendre pour animer, peut-être redynamiser la vie religieuse à Bitche et autour. Alors, si vous voulez, déjà, quand on arrive comme ça, quand on est nouveau prêtre et qu'on arrive, on s'inscrit dans la continuité de ce qu'a fait notre prédécesseur. Voilà. Donc, l'abbé Éric Schneider, donc, qui était curé de Bitche pendant 7 ans, qui vient d'être, lui, donc, muté à Agondange, il a fait un très bon travail sur le secteur pendant les 7 années qu'il était là. En plus, c'est un natif de Sierstal, donc c'est un gars du cru, voilà, qui a mené la barque de manière belle. Donc, la première des choses, c'est déjà de s'inscrire dans ce que le prédécesseur a fait, de prendre le temps d'écouter, de regarder, de voir. C'est la première étape. Ensuite, on y met sa touche personnelle. On va dire que la touche Patrick Muller, elle va commencer à arriver dans 6 mois, 1 an. Voilà. Il faut d'abord faire un petit état des lieux, regarder ce qui s'y vit, comment ça s'y vit, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Voilà. Et après vient la touche personnelle du bonhomme qui vient d'être nommé. Et justement, qu'est-ce que vous allez essayer d'apporter, vous? Ça, c'est la grande question. Là, vous me posez une question piège. Voilà. C'est difficile à dire aujourd'hui. Il faut vraiment faire un état des lieux. Comme vous l'avez signalé tout à l'heure, j'ai ce côté humour que j'apporte beaucoup. Voilà, il faut vivre les choses. Hein. Il y a la fameuse expression « un saint triste est un triste saint » qu'on connaît bien. Voilà, il faut que la relation au Christ, la relation entre nous, parce que quand on est croyant, quand on est chrétien, quand on est catholique, l'essentiel, c'est la vie communautaire, c'est l'être ensemble. Et cet être ensemble, il est important. Il faut que les gens se côtoient, il faut que les gens s'entraident, il faut que les gens soient bien ensemble. Ça, c'est très important. Et ça, c'est peut-être un premier challenge. Voilà. Faire que l'homme, l'être humain, travaille ensemble. D'accord. Bon, on va attendre, laisser passer quelques semaines, quelques mois pour voir quelle sera votre touche. Je reviendrai pour Noël et on fera un premier bilan. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et on va changer radicalement de sujet en s'intéressant maintenant au basket. Alors que la salle polyvalente d'Ambar est très prisée, 2 nouveaux terrains de basket ont été réhabilités pour permettre d'octroyer des créneaux supplémentaires aux joueurs. Regardez. Fini le tennis, place au basket. À Ambar, les 2 terrains extérieurs dédiés à la pratique du tennis ont été requalifiés en terrain de basket. Un choix fait par l'équipe municipale pour répondre à l'occupation de la salle polyvalente de plus en plus prisée.
Les travaux effectués cet été ont permis sur un des 2 terrains de modifier le sol. En effet, des dalles clipsables ont été aménagées pour permettre une durabilité extérieure, mais aussi pour réduire le risque de blessure des joueurs. Des paniers fixes et ajustables ont aussi été installés. Au total, ce chantier a coûté 69 000 € avec des subventions de 19 000 € de l'Agence nationale des sports et de 12 000 € de la part de la CASC. Relancer l'ancien cinéma Vauban, c'est le projet fou de Jérémy Wagner. Les travaux ont commencé il y a quelques mois. Il a pour objectif d'ouvrir le cinéma au public en décembre 2025. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On va en apprendre davantage dans ce reportage d'Émile Yazel. On distingue encore légèrement les lettres sur cette enseigne, Cinéma Vauban. Fermé depuis 2003, le nouveau propriétaire des locaux a bien l'intention de redonner vie à ce monument de l'histoire de Beach. C'était le projet, c'était le cinéma de notre enfant, de mon enfance, parce que moi j'étais tout petit quand il a fermé. Et en fin de compte, quand je cherchais un projet familial, donc là, mélanger le côté passion à un projet familial, c'est là où on s'est dit que le cinéma Vauban, on ne pouvait pas le laisser partir. Il fallait lui redonner redonner vie plutôt, pardon. Et c'est là de cette idée, d'où elle est venue. Le budget de ce projet est d'1 million d'euros, dont 150 000 € ont été subventionnés par la région, 150 000 € par le CNC, 75 000 € par la commune de Beach et 75 000 € par la CCPB. Le bâtiment sera composé de 2 salles de 134 et 88 places. Dans la plus grande, il sera possible de faire des ciné-concerts grâce à la scène. Les 2 salles seront séparées par 60 cm de béton, plus de l'isolation thermique et sonore, soit une épaisseur 3 fois plus importante que la normale. La salle numéro 2, on souhaite la labelliser en excellence, parce qu'on souhaite vraiment mettre un bel outil dans la ville de Beach. Il ne faut pas que ce soit un cinéma lambda, il faut quand même qu'il ait son petit côté, son plus. En termes de confort, on va miser vraiment sur le maximum. Là, on a commandé les sièges, on est parti sur les sièges, ils appellent ça VIP, donc vraiment sur des très bons sièges. En termes de visu, la façade, les ABF m'ont imposé un visuel standard, c'est comme ça. Mais l'intérieur, on va essayer de miser sur quelque chose de très sympa, de très cosy, très rassurant. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de choses rassurantes aussi. Il y aura également un espace confiserie et une exposition de photos et d'objets de l'ancien cinéma. La phase de destruction est maintenant terminée. Donc ça, là, on a sorti plus de 500 tonnes de gravats, ce qui est quand même pas mal. On a détruit les murs de séparation qui aujourd'hui pour faire des grandes pièces, pour accéder aux salles. On a fait les ouvertures des salles. On a refait tout l'assainissement à neuf. Tout l'eau potable à neuf. On a déjà bien bossé. En plus des 2 salariés qui seront embauchés, le propriétaire et son épouse donneront également un coup de main pour faire tourner les lieux. À la fin de l'année, devrait être fini le mur de séparation, la structure des plafonds des 2 salles, le remplacement de la toiture, les portes et fenêtres et le crépi. Avant de pouvoir aller à Beach dans une vraie salle de cinéma, voici quelques idées de sortie. Une soirée food truck a lieu ce vendredi à Beach. À l'intérieur du marché couvert, 21 camions seront là avec à l'intérieur des spécialités sucrées ou salées issues de différentes cuisines. La soirée sera animée par le groupe de funk festif Tricky Train. Concert également à Sarreguemines avec en plus une exposition de voitures. C'est le cocktail qui vous attend samedi dans le quartier de la Vieille Ville. Il s'agit d'un événement organisé par les commerçants. Ce week-end aussi aura lieu à Rimelin la Schlarchfest, j'espère que je prononce correctement, un rendez-vous pour les gourmets qui pourront déguster de nombreuses spécialités à base de porc. Plusieurs groupes de musique animeront les festivités. Eux ne sont pas à manger. Les poissons et les plantes présentés ce dimanche à Sarreguemines par les membres du club aquariophile Saracois 57, un rendez-vous pour les spécialistes mais aussi pour les amateurs qui aiment simplement regarder des poissons. On termine cette sélection de sorties avec une marche populaire internationale organisée ce dimanche à Haute-Villers. 2 parcours sont au programme, un de 6 km et l'autre de 12. On reprend son souffle, le temps de prendre des nouvelles du ciel et on se retrouve juste après. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, vous le savez sans doute, mais chaque mois a son dicton, comme par exemple en avril ne te découvre pas d'un fil ou en mai fais ce qu'il te plaît. Et bien pour septembre, j'ai trouvé septembre est le mai de l'automne ou encore
bel automne vient plus souvent que beau printemps. Et quand on repense à la météo de ce début d'année, j'espère vraiment que l'automne sera plus beau. En tout cas, à en croire le soleil aujourd'hui, on dirait qu'on se dirige vers une amélioration. La fin de semaine sera plus ensoleillée et demain c'est une journée calme et sèche qui nous attend sous un ciel plus ou moins nuageux. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 15 à 17 degrés. Demain nous fêtons les aimés et il fera jour de 7h09 à 19h52. Passez tous encore une bonne journée et à demain! Le 15 septembre, le festival Euroclassique accueille Karam Al-Zouhir à la salle des fêtes Pierre Toulis de Benin. Découvrez cet artiste né dans l'univers de la musique syrienne et orientale. Avec son alto, il crée des harmonies inattendues, reliant son passé syrien et son présent français. Vivez un moment mélodique et nostalgique. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. Partons ensemble dans une nouvelle aventure en immersion. Cette semaine, je vous propose de découvrir ensemble le métier d'artisan. Nous partagerons un moment avec Viviane de la petite poterie du Hérisson à Philippsbourg. Il y en a qui les cherchent longtemps, qui cherchent chaque hérisson, qui regardent, ou alors tout de suite ils tombent sur le bon. Là l'autre jour, il y en a une qui me dit « Ah, celui-là, c'est le mien, je vais l'appeler Alfred ». Et ça m'a tellement touchée parce qu'en fait, Alfred, c'était le prénom de mon papa. Il y a toujours une spirale chez moi. On dit que la spirale donne de l'énergie. Il a de grands yeux. Hein. Il verra bien dans la nuit, lui. Ne manquez pas le rendez-vous, c'est ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Septembre, c'est souvent le mois dédié aux réinscriptions dans les clubs sportifs ou dans les activités de loisirs. Notre journaliste Marie-Morgane Pires a décidé de découvrir une activité inédite qui va la sortir de sa zone de confort. Regardez. Aujourd'hui, je vais tester une activité qui est inédite dans le secteur de Sarreguemines, du yoga aérien et du cerceau aérien. C'est proposé chez Go Naturo Body, ouvert par Nadine Verlet il y a quelques semaines en plein centre-ville de Sarreguemines. Alors ce sont des activités que j'ai absolument jamais testées, donc on va voir ce que ça donne. Mais vous avez l'habitude maintenant de me suivre dans mes aventures rocambolesques, alors suivez-moi. Okay, on va commencer au sol. En tailleur, donc pas besoin d'être en tailleur super serré, tu te mets en tailleur à l'aise. Les mains dans le tissu et on va enrouler devant. Voilà. Pousse les fesses légèrement en arrière. Ici, et on va juste basculer sur la droite et la gauche. Inspire, remonte. Pousse le bassin, relâche les bras, relâche la nuque. On contracte les fessiers, on ouvre la poitrine. Et souffle, repose. Souffle, allonge. Bloc. Et devant. Et tu vas venir placer à mi-cuisse. De là, on va simplement ouvrir les jambes. Okay. Et enrouler autour du tissu. Tu vas laisser basculer en arrière. Ici, ouvre les jambes. Ouvre. Voilà. Laisse partir. Et enroule les genoux, tu peux enrouler les pieds autour ici. Tac, voilà. Laisse-toi les souffles. Tu peux pas tomber. Tu peux lâcher les mains. Il n'y a pas de risque que tu tombes, tu es maintenu ici dans. Voilà, super. Souffle, reprends tes esprits. On va le refaire, okay. Maintenant que tu es un peu plus prévenu. Ouvre les jambes. Voilà, super. Accroche les pieds. Nickel. Tu peux relâcher les mains. Venir attraper les coudes ensemble, en bas. Relâche-toi complètement, enroule les bras ensemble. Et tu peux te laisser ici balancer. Voilà, souffle, relâche-toi. Alors là, c'était encore que l'échauffement. Et je peux dire que déjà, c'est pas évident, surtout de se retrouver comme ça à l'envers avec le tissu. C'est assez difficile de faire confiance finalement à un tissu comme ça. Mais
Voilà, c'est pas évident, mais je crois qu'on va passer maintenant aux choses sérieuses. On va essayer un petit enchaînement. Donc c'est pas grave si tu n'y arrives pas. L'idée en fait ici c'est d'avoir, alors c'est souvent des figures qui vont revenir toujours les mêmes dans les cours, mais c'est là où on va voir la progression, de se dire ah ben la dernière fois j'ai pas réussi à aller jusque là, je vais progresser, et de lâcher prise justement au fur et à mesure, de se dire bon ben maintenant ça y est j'arrive à tenir debout sans avoir peur, et ainsi de suite, d'avancer comme ça progressivement. Ok? On va voir ce que ça donne. Et on va monter dedans. Ça va? Ça va. On va passer la jambe devant, bien passer les fesses et pousser ce pied-là sur le côté. Et ici, tu vois, le tissu, il vient sous mon bras complètement. Ouvre bien les jambes, n'hésite pas à pousser là sur le côté. En fait, le tissu va venir passer dans ton dos. Tu vas un petit peu tirer dans tes bras pour basculer en arrière. Voilà, et accrocher cette jambe à l'extérieur ici. Il faut que tu gardes le tissu dans ton dos. Il faut que tu montes aussi cette jambe-là en même temps. Super. Mets-toi bien. Ouais, nickel, parfait. Maintenant, tu vas tracter dans les bras pour venir en fait faire glisser le tissu dans ta cuisse. Voilà, et te tourner un peu vers là. Tu tournes ta poitrine de l'autre côté. Ça sert bien. Oui, j'ai oublié de te préciser. Je vais essayer d'aller vite pour que tu souffres pas trop. Hop, donc là, on a tracté et on s'est tourné vers ce tissu-là. Tu vas venir laisser glisser ton bras vers là, tu vas t'allonger sur le côté. Laisse-toi descendre, voilà, tu peux faire un joli plié de jambe comme ça pour faire... Ouais, voilà. Ouais. Ok. Ça va? Ça va. Une fois que la jambe est libérée, c'est bon en fait. Ok. Et là, tu vas venir te coucher, ramener le tissu là dans ton épaule, laisse-toi partir en arrière. Voilà, face au plafond. Tu fléchis ce genou-là sur le tissu, tu accroches. Et là, tu peux, voilà, reste bien calé dans l'épaule. Ici, hop, voilà. Allez, relâche, laisse-toi aller. Laisse libre cette jambe-là. Voilà, relâche les mains. Laisse-toi pendre. Voilà, super. Mais là, ça va. Alors voilà, on a fini la première partie, c'était le yoga aérien. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est assez particulier. Enfin, on ne s'attend pas du tout à ce que ça soit finalement aussi physique. Il faut arriver à se tracter, etc. Et puis le tissu, ça serre un petit peu, hein, au niveau des cuisses notamment. Vous avez pu voir que j'ai eu un petit peu de mal à me hisser dedans. Vraiment, les figures, c'est pas si évident. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est assez facile. Ben, détrompez-vous, mais en tout cas, on comprend un petit peu l'intérêt de cette discipline et ça demande vraiment de, comme a dit Nadine tout à l'heure, de lâcher prise, de se faire confiance, etc. Et la petite fin avec la relaxation, ça fait du bien. Donc voilà, après ton premier cours de yoga aérien, on va passer au cerceau aérien. Ça a l'air complètement différent du yoga. Ça l'est. Autant le yoga, on va être plus sur un cours collectif et suivi. Et là, on va être sur un cours beaucoup plus sur place, acrobatique, où je vais rester à côté de toi à te montrer les figures. Donc là, on va faire que des figures. Ok, ça marche. Voilà. Bah, c'est parti. Pour se tracter, pour s'asseoir sur le cerceau. On va venir s'asseoir sur le côté, poser les pieds à l'intérieur. Et on va déjà commencer par relâcher les mains. Une pause assise, tranquille. Voilà, super. Donc tu t'assois dans la diagonale, le cerceau qui passe entre les fesses. Voilà, viens caler ton dos et le cerceau d'un côté de la nuque, au choix, peu importe lequel. Voilà, et tu vas venir ramener tes pieds à l'intérieur. Les deux pieds, tu pousses en fait pour te caler et te stabiliser. Et là, tu vas pouvoir lâcher les mains. Pivote à l'intérieur. Oh. Ta jambe doit rester là. Voilà. Allez, pivote, pivote, pivote. Fléchis, fléchis, fléchis. Tends ton bras. C'est pas évident. Alors, attends, je vais te remontrer. En fait, je viens tourner sur cette jambe-là. Le cerceau, il revient dans ma hanche ici. Okay. Tu vois, mon genou, il bloque le cerceau dans la hanche. Une partie du corps ici. Oui. Et le cerceau est dans la hanche là. Il faut que je me décale encore avec la Ouais, jambe. c'est ça, ouais. Voilà. Et tu fais juste rentrer la hanche dedans. Lâche cette main là. Voilà, super. Alors, le cerceau, c'est très différent du yoga aérien qu'on a testé avant. Beaucoup plus physique, je trouve. Je suis pas très gracieuse, je pense que ça se voit dans les images. Mais ouais, c'est pareil, c'est pas évident de
de se faire confiance comme ça quand on est accroché à juste un cerceau. C'est pas des prises ou des choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, mais franchement, ça défoule bien en tout cas. On va essayer un petit truc un peu plus difficile. Ça dépend toujours, hein. On va venir accrocher les 2 genoux en haut, ici, hop. Et pousser devant. Voilà, tu rattrapes le cerceau. Oh. Ça va? Super. Et là, tu fais glisser tes mains pour venir attraper le cerceau. Passe la tête. Attends, tu passes d'abord la tête dedans. Hop. Et tu pousses le cerceau devant toi. Ouais. Ferme bien les jambes en haut. Bien pointe de pied. Ouais, super. Je préfère celle-là. Ah bah tu vois. Ici, je suis couchée sur le côté, vers la jambe là. Et comme ça, après, tu peux venir ici attraper ton pied derrière. Mais quand on voit comme ça, ça a l'air Ta main vient attraper ton pied en fait en bas. Ouais, bon, c'est à peu près ça. Relâche bien la hanche, celle-là. Voilà. Non. Reste en bas. Allez, ramène ton pied sur ta tête. Là-bas. Fais-la rentrer dedans. Allez. Non, attends, je sais plus. Je sais plus dans quel sens je suis. Ça, et bien dans ton dos. Ton pied vient dans ton dos. Voilà. C'est pas évident, vraiment. Faut se faire confiance. Faut surtout avoir de l'entraînement aussi. Oui, c'est ça, ouais. Là, c'est ta toute première séance. Ouais. Mais je suis sûre que la prochaine fois que tu reviens, tu es déjà un petit peu plus en confiance parce que tu as déjà l'habitude de partir en arrière. Oui. Les sens qui sont un peu désorientés. Mais même, oui, on perd un peu les repères parce que parfois je sais plus où je suis, on me dit tends la jambe gauche, je sais plus où elle est ma jambe gauche. Ouais. C'est particulier. Hein. Mais c'est pour tout le monde comme ça. Ouais. T'as très bien fait, t'as plutôt bien géré, malgré tout désorienté. Ouais. Voilà, tu t'en sors plutôt bien. Ok, c'est gentil. Ok, mais en tout cas, je suis contente d'avoir testé ces 2 activités. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est unique sur Sarreguemines et même dans le secteur, donc c'est vraiment chouette. Donc si jamais vous voulez tester, Go Natural Body au centre-ville de Sarreguemines.